Ah, mon téléphone il bug. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On m'entend bien? Euh, Attendez, parce que là, il y a un petit bug. Voilà. Assalamu alaikum. N'hésitez pas à liker le live et à le partager, Inch'Allah. Likez le live et partagez-le. Bi'idhnillah. Azza wa Jal. Bah, je t'envoie l'invitation, tu refuses. Ça fonctionne pas, fais une demande. Oh, encore. Nour, fais une demande. J'ai activé les demandes, fais une demande. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va, Cheikh Baki? Alhamdulillah, et toi? Ça fait longtemps. Ouais, j'avoue, ça fait 5 minutes. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Juste, n'hésitez pas à partager le live. Je sais pas si Léon, il est là ou pas. Ça va, alhamdulillah, et toi, Othman? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Partage à Léon, pour voir. Amin wa iyyak. Peut-être qu'il dort pas. Il est venu tout à l'heure en plus, Il est venu où? dans le live. Quel live? Ici, genre il est venu. Ah, bah vas-y, c'est-à-dire qu'il est réveillé. Bah vas-y, invite-le. Je l'ai envoyé, mais. Envoyez le live à Léon, Inch'Allah, et quand il est là, il fera ça. Vas-y, je vais commencer tout de suite, comme ça on va faire pas de temps, Inch'Allah. Juste, n'hésitez pas à partager le live et likez-le, Inch'Allah, pour le sécuriser aussi. Donc, likez et partagez, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et Nour, tafaddala. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ma ba'd. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler, vu que c'est un petit peu la tendance en ce moment, de la prophétie du nom Ahmed dans les évangiles. En fait, c'est ça l'objectif de ce live. Où est-ce qu'on peut retrouver ce nom-là, Ahmed? Pourquoi? Parce qu'Allah dans le Coran, il dit, dans Surat Saf, que Isa alayhi salam a annoncé un messager. Wa mubashiran bi rasouli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Et je vous fais la bonne annonce d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Et la réponse, elle est simple, c'est que oui, Ahmed, il est bien prophétisé. Et bien sûr, il est prophétisé, mais même on peut le retrouver dans ce qui nous reste des écritures anciennes. Et plus encore, on le retrouve dans l'annonce même du Paraclet. Dans l'annonce même du Paraclet, dans l'Évangile, selon Jean. Donc là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est le lien entre Paraclet et Ahmed?
Et subhanallah, du coup, c'est ça l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous montrer le lien clair qu'il y a. Et que Ahmed correspond au paraclet à 100%. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire paraclet? Paraclet, parakletos, il te dit c'est quoi? Il te dit c'est un intercesseur. Hein, c'est un intercesseur, un avocat, un consolateur, quelqu'un qui prend ta défense dans un tribunal. C'est ça le sens de paraclet. Et subhanallah, c'est une annonce très spéciale. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, pour prophétiser un nouveau prophète, un nouveau messager, la sifa principale qu'il donne, c'est que c'est un intercesseur. Subhanallah. La sifa principale qu'il va donner de ce prochain messager, c'est que c'est un intercesseur. C'est pas naturel, subhanallah. C'est que vraiment, il y a quelque chose par rapport à l'intercession. Et même ça, les chrétiens, ils ont eu du mal à l'expliquer. Pourquoi il annonce un intercesseur? Pourquoi il annonce quelqu'un qui défend, etc. Pourquoi il ne parle pas d'un prophète, d'un messager? Pourquoi il n'utilise pas ce terme-là? Et ça, on va le comprendre. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a expliqué. En fait, dans l'annonce de Ahmed et dans le hadith de la grande intercession qu'on va avoir, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué parfaitement pourquoi c'est lui le paraclet, ça ne peut pas être un autre. Par son nom, Ahmed. Donc, on commence déjà par une chose très importante. Allah, dans le Coran, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Maqaman mahmouda. Donc Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit. Prie beaucoup la nuit, il dit au prophète alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Il se peut que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Maqaman mahmouda. Retenez bien, mahmouda, une position de gloire, mahmoud, de louange. C'est toi qui as désactivé les commentaires? Ok. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est le maqam al-mahmoud? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a expliqué lui-même. Il a dit, c'est la grande intercession au jour de la résurrection. Donc là, vous commencez à voir le lien. Et vous allez voir, subhanallah, le lien, il devient évident quand on analyse bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Omar, il dit dans le Bukhari, il dit, le jour de la résurrection, les gens seront agenouillés, chaque communauté suivra son prophète en disant, oh, a-t-elle intercède, jusqu'à ce que l'intercession aboutisse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce jour-là qu'Allah le ressuscitera dans la station louable, al-maqam al-mahmoud. Et Jabir, radiallahu anhu, dans le Bukhari, il dit aussi, il rapporte la même chose. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, justement, quand on entend l'adhan, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh Allah, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, accorde à Muhammad la place éminente et le rang honorifique et ressuscite-le dans la position louable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui dit ça profitera de mon intercession. Parce que tu demandes à Allah qu'il obtient le maqam al-mahmoud qui est l'intercession. Ça, il y a ijma'. Al-maqam al-mahmoud, c'est la grande intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Déjà, pour montrer qu'il y a un lien avec le nom Ahmed, c'est quoi? C'est que le mot mahmoud, c'est la seule fois où il revient dans le Coran. Maqam mahmouda. Une position de louange. Mahmoud, c'est la seule fois où il revient dans le Coran. Et d'ailleurs, la louange, al-hamd, on la trouve pourquoi? Elle est attribuée à Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. La louange, elle est attribuée à Allah. Et il y a trois autres choses dans le Coran. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par son prénom. Muhammad, ça veut dire le loué. Et Ahmed, ça veut dire le plus loué. Et le maqam al-mahmoud. Donc il y a un lien dans le Coran entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nom Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et al-maqam mahmoud. Et les trois, ils renvoient exclusivement au prophète alayhi salatu wa sallam. Tayyib. Donc, on voit déjà le lien entre le nom Ahmed et al-maqam al-mahmoud, qui est la grande intercession. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Il explique en détail, subhanallah, pourquoi c'est lui le paraclet annoncé par Isa alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, attendez 2 secondes, je mets le... Subhanallah, fa'ida. Quand il commence le hadith, qu'est-ce qu'il rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu? Il dit, on apporta un jour de la viande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui présente à l'épaule qu'il aimait particulièrement. Il en mordit une bouchée, puis dit, je serai le maître des gens au jour de la résurrection, savez-vous pourquoi? Et là, il va commencer le hadith de la grande intercession. Donc là, on est dans le contexte de quoi? D'un repas.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va annoncer son rôle de grand intercesseur au jour de la résurrection. L'annonce du paraclet, elle se fait quand? Isa alayhi salam, selon l'évangile, selon Jean. Quand est-ce qu'il annonce le paraclet? Lors de son dernier repas. Ça, c'est un petit lien, une petite faïda. Et vous allez voir que le lien, il va devenir évident dans la suite du hadith. Le hadith, il commence quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Allah, il rassemblera au jour de la résurrection les premiers et les derniers sur une seule étendue. Il y aura toute la création. L'appelant se fera entendre d'eux, al-da'i, le regard les atteindra et le soleil se rapprochera de leur tête, subhanallah. Ce jour-là qui va durer 50 000 ans, subhanallah. Le soleil il va se rapprocher de la tête de toute l'humanité. Sa chaleur s'intensifiera, les têtes bouillonneront comme bouillonnent les marmites, et les gens transpireront selon la mesure de leur péché. Chez certains, la sueur atteindrait les chevilles, chez d'autres les mollets, chez d'autres la taille, subhanallah. Et pour d'autres, ça montera jusqu'à la bouche. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, les gens atteindront alors un niveau d'angoisse et de détresse qu'ils ne pourront ni supporter ni endurer. Imaginez-vous, subhanallah. Toute la création, à ce moment-là, les croyants comme les non-croyants, ils sont tous rassemblés en train d'attendre 50 000 ans, subhanallah, que le jugement débute. Et ils sont dans l'angoisse et dans la détresse. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le jugement commence, subhanallah, tellement ils souffrent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: ne voyez-vous pas dans quel état vous êtes? Ne voyez-vous pas qui pourrait intercéder pour vous auprès de votre Seigneur? Donc là, on est dans le contexte de la plus grande détresse que l'humanité ait vécue. Allah, il appelle al-faza'u al-akbar. C'est la plus grande terreur que tous les croyants aient vécue. Croyants et mécréants, subhanallah. Vous connaissez le hadith. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont aller vers Adam. Ils vont voir Adam, ils vont lui dire: tu es le père de l'humanité, etc. Allah, il t'a créé de sa main, subhanahu wa ta'ala, etc. Il a ordonné aux anges de se protéger. Est-ce que tu peux intercéder pour nous? Adam alayhi salam, il va dire non. Je ne peux pas intercéder pour vous. Et il va rappeler justement le péché qu'il a commis au moment de sa désobéissance par rapport à l'arbre. Ensuite, vous connaissez la suite. Ils vont voir Nuh alayhi salam. Tu es le premier des messagers envoyés sur la terre. Allah t'a nommé serviteur reconnaissant, etc. Intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il va dire Nuh? Nafsi, nafsi. Ma personne, subhanallah. Ensuite, ils vont voir qui? Ils vont voir Ibrahim alayhi salam. Pareil. Ils vont dire: est-ce que tu peux intercéder pour nous? Ibrahim alayhi salam. Ils vont voir Moussa alayhi salam, Moïse. Voyez parmi les 5 plus grands messagers, on a qui? Ibrahim, Moussa et Nuh, déjà. 3 parmi les plus grands messagers. Qui est-ce qu'ils vont voir à la fin? Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise bien qu'il ne va pas préciser de péché. Parce que Isa alayhi salam, il n'a pas commis de péché. Donc il ne va pas préciser de péché. Il ne va pas dire pourquoi, mais il va dire: c'est pas moi. C'est pas moi qui en suis digne. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va se retirer de cette grande intercession parce qu'il sait, c'est lui qui a annoncé le plus grand intercesseur, le paraclet. Déjà, vous voyez les choses venir. Isa alayhi salam, au jour de la grande intercession, il va dire: non, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis digne de ce maqam mahmoud. Parce que ce maqam mahmoud, il sera Ahmed, le plus loué. Ce lieu louable qui sera la grande intercession, il est pour le plus loué Ahmed. Taïb. On continue, Inch'Allah. Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Ahmed? Ahmed, ça a 2 sens. Les gens, ils expliquent que Ahmed, ça a 2 sens. Ça veut dire le plus loué, celui qui reçoit le plus la louange, et ça veut dire celui qui loue le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. 2 sens. Retenez bien ces 2 sens. Celui qui loue le plus Allah et celui qui est le plus loué. Et vous allez voir que ce nom-là, il se réalise le plus parfaitement le jour de la résurrection quand il devient le grand intercesseur, le paraclet. C'est la réalisation du nom Ahmed, elle prend son apogée le moment où il devient le paraclet, le grand intercesseur. Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelez-vous, les gens, ils sont dans la détresse. Dans la plus grande détresse que tout le monde ait vécue. Et il sera le plus loué parce que c'est grâce à son intercession, alayhi salatu wassalam, que le jugement va commencer et que les gens seront délivrés de cette détresse. Et là, c'est pas juste
c'est pas juste les croyants. Les savants, ils te disent, Al-Maqam al-Mahmoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va délivrer les mécréants et les croyants du premier jusqu'au dernier. De Adam jusqu'à le dernier être humain, subhanallah. Quelle plus grande intercession existe que celle-là? C'est-à-dire que même les mécréants, ils vont louer le prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit dans le hadith, dans le Bukhari? Il dit فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلِّهِمْ. En ce jour-là, Allah le ressuscitera dans la station louable, Al-Maqam al-Mahmoud. Et tous ceux qui sont rassemblés le loueront. Tous, sans exception. Toute l'humanité, mécréants, croyants, juifs, chrétiens, tout le monde va louer le prophète alayhi salatu wa sallam ce jour-là. C'est pour ça qu'il est Ahmad. C'est pour ça qu'il est le plus loué. Rappelez-vous du nom, le plus loué. Il n'a pas dit Muhammad, il a dit Ahmad, le plus loué. Taïeb. Parce que c'est grâce à lui que commencera le jugement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi' wa awwalu mushaffi'. Il dit je serai le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection. Le premier dont le tombeau s'ouvrira, et écoutez bien, le premier intercesseur et le premier dont l'intercession sera acceptée. Donc ça, c'est une exclusivité. C'est pour ça que Isa alayhi salam, dans le Coran, il dit Ahmad, le plus. Parce que là, le maqam Mahmoud qu'il aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne l'aura avant lui. Tous les prophètes, personne. Ça, c'est exclusif au prophète alayhi salatu wa sallam. À un tel point qu'il a dit que ce maqam Mahmoud, يَغْبِطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. Subhanallah alayhi salatu wa sallam. Il dit que les gens, ils vont m'envier. De Adam jusqu'au dernier. Tous les prophètes, ils vont l'envier pour cette place-là. Ils aimeraient que ce soit eux. Subhanallah. Et là, pourquoi Allah, il a fait que, justement, les croyants, ils auraient pu aller direct à Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Pourquoi Allah, il a fait qu'ils aillent d'abord vers Adam, vers Nuh, vers Moussa, vers Isa, pour montrer que Muhammad, alayhi salatu wa sallam, il est au-dessus. Pour montrer son fadl. Subhanallah. Parce que c'est lui le grand intercesseur. Parce que c'est lui, et on le reverra, qui a été envoyé à l'humanité entière. Donc c'est lui qui va intercéder pour l'humanité entière. Voyez. Donc là, on a vu le premier sens, le plus loué. Mais est-ce qu'on a aussi le sens de celui qui loue le plus Allah? On l'a également. Écoutez bien ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il raconte le jour de la grande intercession. Il dit ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. Allah m'inspirera des formules de louange, mahamid, qu'il n'aura ouvertes à personne avant moi. Je vous remets le contexte. Attendez une seconde. Justement à ce moment-là, subhanallah, avant que le prophète alayhi salatu wa sallam, il intercède, Jésus il va venir voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, les prophètes sont venus à toi, ô Muhammad. Et regardez, c'est Jésus qui vient le voir, alayhi salatu wa sallam. C'est Jésus qui vient le voir. Il lui dit, ô Muhammad, et ils invoquent Allah afin qu'il disperse, en gros qu'il commence le jugement, tant l'angoisse qui les accable est intense. Les créatures sont étouffées par leur sueur, subhanallah. Les créatures, elles sont étouffées par leur sueur, qu'Allah nous préserve de ce jour, subhanallah. Du mal de ce jour. Taïeb. Donc là, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors je partirai et je me rendrai sous le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où il est assis. Je tomberai prosterné devant mon Seigneur. Il me laissera ainsi aussi longtemps qu'il le voudra, puis Allah m'inspirera des louanges, écoutez bien, il m'inspirera des louanges qu'il n'a ouvertes à personne avant moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va louer Allah d'une manière que personne, aucun prophète, aucun ange, personne n'a loué Allah. C'est pour ça qu'il est Ahmad, celui qui loue le plus Allah. Suivez bien. Donc Allah, il va lui dire, subhanahu wa ta'ala, il va lui dire, oh Muhammad, relève la tête. Demande, tu recevras. Il lui dira, irfa' ra'sak, sal tu'ata, qul yusma', ishfa' tushaffa'. Subhanallah. Il lui dira, oh Muhammad, relève la tête, demande, tu recevras. Intercède et ton intercession sera acceptée. Regardez le lien. Il va louer Allah comme personne ne l'a loué avant. Et Allah, il va lui dire, intercède maintenant. Ahmad. Taïeb. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète alayhi salatu wa sallam? Alors je relèverai la tête et je dirai Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Deuxième exclusivité qu'il aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
C'est pas la seule exclusivité qui est liée à l'hamd. Hein. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa la fakhr. Wa biyadi liwa'ul hamd wa la fakhr. Wa ma min nabiyyin yawma idin Adamun faman siwa illa tahta liwa'i. Il va dire dans ma main sera l'étendard de la louange. Et il n'y a pas un prophète ce jour-là, d'Adam à tout autre, qui ne soit sous mon étendard. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il dit qu'il aura l'étendard de la louange. Et tous les prophètes seront sous son étendard. Adam, Moussa, Ibrahim, ils seront sous son... C'est lui qui va tenir l'étendard de la louange. De la louange. Liwa ul hamd. Pourquoi? Parce qu'il est Ahmed. Il est celui qui loue le plus Allah. C'est pour ça que le nom Ahmed, subhanallah. Pourquoi Ahmed et pas Mohammed? Pourquoi le plus? Parce que Mohammed, c'est-à-dire celui qui est loué. Ahmed, c'est-à-dire celui qui est le plus loué. Parce que ce jour-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera le paraclet, tout le monde va le louer. Et il va louer Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière et de paroles que personne n'aura loué Allah avant. Et c'est ça qui lui permettra d'ailleurs d'avoir l'intercession. C'est pour ça que vous voyez le lien. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il va louer Allah. Allah, il va lui dire intercède. C'est loué, c'est lié. Et vous allez voir juste après pourquoi. Taïeb. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il a trois grandes intercessions. Il a trois intercessions. Il a al-maqam al-mahmoud, qui est le fait pour que le jugement commence. Et certains ils disent que parmi soit al-maqam al-mahmoud, certains ils disent soit c'est que ça, soit ça rentre, les autres intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles rentrent. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi wa sallam juste après? Parce que Allah, il va lui dire ici demande, tu recevras, intercède, ton intercession sera acceptée. Je relèverai alors la tête et dirai ô Seigneur, ma communauté, ummati, ummati. Qu'est-ce qu'Allah il va dire au prophète alayhi salatu wassalam? Il lui dit va et fais sortir du feu celui qui a dans son cœur le point d'un grain de blé ou d'orge de foi. Je partirai, j'agirai ainsi. Puis je retournerai vers mon Seigneur. Je le louerai par ces louanges-là, puis je tomberai prosterné devant lui. Il dira relève la tête, demande, tu recevras, parle, tu seras entendu, intercède, ton intercession sera acceptée. Je dirai ummati, ummati. Il dira va et fais sortir du feu celui qui a dans son cœur le point d'un grain de moutarde de foi. Je partirai et j'agirai ainsi. Puis je retournerai vers mon Seigneur et je le louerai par ces louanges-là. À chaque fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, il revient, il loue Allah par ses louanges. Et Allah, il lui fait intercéder. Il y a un lien direct entre la louange du prophète, alayhi salatu wassalam. À chaque fois, les versions du hadith, elles te disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne devant Allah, il loue Allah, il répète le prophète, alayhi salatu wassalam. Il va louer Allah de louanges qu'Allah va lui enseigner, et ensuite Allah il va lui dire vas-y, retourne intercéder. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il fait ça 4 fois. Subhanallah. 4 fois il fait ça, alayhi salatu wassalam. Il va sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder, et Allah à chaque fois il lui dit va et fais sortir du feu celui qui a dans son cœur la plus infime. Au début c'est quoi? C'est le poids d'un grain de moutarde de foi. Ensuite subhanallah. Attends, j'ai perdu. Un grain de blé, puis un grain de moutarde, subhanallah, et à la fin il lui dit la plus infime parcelle de foi, subhanallah. Et il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam ajib sur ce sujet. Il a résumé alayhi salatu wassalam les caractéristiques du paraclet, subhanallah. C'est une des prophéties les plus claires. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. Traduction. Je suis le premier des hommes à sortir lors de la résurrection. Leur guide lorsqu'ils se présenteront. Leur khatib, c'est l'orateur, celui qui parle pour quelqu'un, lorsqu'ils seront silencieux. Leur intercesseur, mustashfi', lorsqu'ils seront retenus. Leur annonciateur de bonnes nouvelles lorsqu'ils seront désespérés. C'est quoi annoncer une bonne nouvelle? Quand quelqu'un est désespéré, tu le consoles. Consolateur. L'honneur et les clés seront ce jour-là dans ma main. Et l'étendard de la louange sera ce jour-là dans ma main. Regardez le lien qu'il fait, alayhi salatu wassalam. Là, il vient de décrire le paraclet mot pour mot. Il a dit quoi? Je serai leur orateur, leur défenseur, leur avocat. Khatib, c'est ça, c'est l'avocat, celui qui prend la défense. Mustashfi', l'intercesseur. Mubashir, consolateur.
Dans ma main sera l'étendard de la louange, parce qu'il est Ahmed, alayhi salatu wassalam. Il y a tout ça, c'est en lien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est moi le paraclet, c'est moi l'intercesseur. Très bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à Isa alayhi salam selon ce qui est rapporté dans les évangiles par rapport au paraclet? Il dit qu'il va vous guider, il vous informera plutôt des choses à venir. Il vous informera des choses à venir. Donc ça veut dire, parmi les choses à venir les plus importantes, c'est quoi? Ce qui va se passer au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'il est ce dernier paraclet, ce dernier prophète, parce que c'est lui qui va vous informer de toutes les choses à venir. C'est pour ça qu'il va demeurer éternellement avec vous, etc. Parce que c'est le dernier. Et du coup, parmi les choses à venir, ce qui va se passer au jour de la résurrection, dans le même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique pourquoi il est le grand intercesseur, il nous parle de ce qui est à venir. Il nous décrit en précision. Vous savez, il y a, dans tout l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'y a rien sur le jour de la résurrection quasiment, comme on a chez nous. Sur les signes de la fin des temps, ahwal yawm al-qiyamah, les détails de la résurrection, les shafa'at, les intercessions, la description du paradis et de l'enfer dans le Coran. Il n'y a pas ça, les frères. Il n'y a pas ça du tout dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Quasiment. Un autre lien très important. Pour vous montrer que Ahmad, c'est le paraclet sans aucun doute. Pourquoi? C'est une des grandes sagesses pour laquelle c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qui doit être ce paraclet-là, le grand paraclet de l'humanité. Parce que Isa alayhi salam, il a été envoyé à qui? Comme il le dit lui-même, aux enfants d'Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme Allah il le dit, dans le même verset, hein. Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum. Je suis le messager envers vous. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Mais je vous fais la bonne annonce d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed, le plus loué. Pourquoi c'est logique que ce soit lui qui soit le plus loué et le paraclet? Parce que c'est lui qui a envoyé à l'humanité, subhanallah. Celui qui a envoyé à l'humanité, c'est forcément lui qui est le plus en droit d'intercéder pour l'humanité. Et ça, ce lien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Il parle des faveurs. J'ai reçu 5 faveurs qui n'ont été accordées à aucun prophète avant moi. C'est quoi les 2 derniers qu'il va citer? Il va le dire. وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. Écoutez bien, il dit, alors que chaque prophète, parmi les 5 faveurs, les 2 derniers qu'il va citer, il va dire, alors que chaque prophète était envoyé exclusivement à son peuple, j'ai été envoyé à l'humanité entière. Qu'est-ce qu'il dit après? Et l'intercession m'a été accordée. Le lien. L'intercession, là, il parle de Maqam al-Mahmoud, la grande intercession, que personne, aucun prophète n'aura. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari, dans le hadith authentique, lui-même, quand il cite les faveurs, les 2 là, il les met ensemble. Parce qu'elles sont liées, en fait. Comment celui qui a été envoyé qu'au peuple perdu de la maison d'Israël? C'est pour ça qu'au jour de la résurrection, Isa alayhi salam, même s'il n'a pas de péché, c'est pas lui. Il le sait, il l'a annoncé. C'est Ahmed. Et d'ailleurs, dans le nom Ahmed, quand le prophète, quand Allah il rapporte les paroles de Isa, et que Isa alayhi salam, il dit, je vous fais la bonne annonce d'un messager à venir après moi dont le nom sera le plus loué. Qu'est-ce qu'ils disent les exégètes, Mufassirun, Ibn Uthaymin et d'autres, rahimallah. Ils disent, dans ce nom-là, Ahmed, Jésus alayhi salam, il montre implicitement que cette personne-là, elle sera plus louée que moi. Elle aura un rôle plus important que le mien. Et on le voit là. Le Maqam al-Mahmoud, qui l'aura? Le prophète alayhi salatu wassalam, et pas Isa. Donc c'est directement lié à la hadith de la grande intercession. Parce que le hadith de la grande intercession, il te montre pourquoi Ahmad est Ahmad. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le plus loué, et pas les autres. Bon, on continue, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah, je pense pas que ce soit le plus important. طيب. Al-Maqam al-Mahmoud, il a 2 sens. Il a le sens de la grande intercession. Inch'Allah. Ok. J'ai bientôt fini, Baki. Al-Maqam al-Mahmoud, il a 2 sens. Il a le sens de la grande intercession et le sens aussi
qui est rapporté par Ijma' chez les salafs. Mujahid radiallahu anhu, rahimahullah, il dit que Allah, il va faire asseoir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec lui sur le trône. Alayhi salatu wassalam. Il dit que ça, c'est le tafsir de al-Maqam al-Mahmoud. Enfin, subhanallah, les savants, ils ont dit, c'est la grande intercession ou c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam va s'asseoir sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils ont dit, mais les deux sont liés en fait. Parce que celui qui sera le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus en droit d'intercéder. Et comme ça aussi, Allah il va montrer le fadl du prophète devant, sallallahu alayhi wa sallam, devant toute la création. Le maqam al-mahmoud, il n'y a pas de khilaf chez les salaf, les frères. At-Tabari, rahimahullah, il dit al-maqam al-mahmoud, il dit que c'est pas possible même de l'interpréter différemment. Et que le prophète, alayhi salatu wa sallam, ce athar, il a été accepté par tout le monde, chez les salaf. L'imam Ahmad, il l'a accepté. Ibn al-Qayyim, il le mentionne dans sa Nuniyya. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il explique. Il dit, dans le sens que ce athar de Mujahid, parce que Mujahid c'est un tabi'i, mais ce athar-là, il a pris de Ibn Abbas, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tu dis par interprétation. Tu l'as forcément pris. Il a forcément pris de son professeur qui est connu, qui est Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et Ibn Abbas, il a pris d'où? Il a pris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il n'y a pas de khilaf sur ça, barakallahu fikum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire asseoir le prophète, alayhi salatu wa sallam, avec lui sur le trône. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans les écritures des anciens? Ce lien entre la proximité avec Allah et l'intercession. Qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Là, ils parlent de Isa alayhi salam, mais en fait c'est lié. Ils disent il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Écoutez bien. En parlant là, il parle de Isa alayhi salam parce que bon, c'est pas une hujja que j'utilise, mais pour montrer que chez eux, ce lien-là entre la proximité et l'intercesseur, ça existe déjà dans les écritures anciennes. Qu'est-ce qu'ils disent de Isa alayhi salam? Ils disent il est à la droite de Dieu quand il l'a élevé et il intercède pour nous parce que celui qui est élevé et qui est proche du roi, qui est proche d'Al-Malik, subhanahu wa ta'ala, bah c'est forcément lui qui a, comment dire, l'intercession la plus acceptée, subhanallah. Quand tu es proche du roi, à ses côtés, subhanallah. Enfin, là encore, il y a un lien entre l'intercession. Pareil, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous avons un avocat, ça c'est dans l'épître 1 Jean. Ils disent nous avons un avocat, paraklétos, le même terme, auprès du Père. Auprès du Père. Près du Père, subhanallah. Parce que, justement, il y a ce sens de proximité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il aura une proximité que personne parmi toute la création n'aura. Il sera assis avec Allah sur le trône, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lié justement au maqam Mahmoud et à son nom Ahmed. Taïb. Là où c'est le plus intéressant, Inch'Allah, je prends juste 5 minutes encore, Baki. Là où c'est le plus intéressant, c'est que il y a des savants, quand ils ont expliqué le nom Ahmed du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, ils ont décrit le paraclet mot pour mot. Ils ont décrit le paraclet mot pour mot. Je vous prends le Qurtubi par exemple. Quand il commente Sourate 61, verset 6 en plus. Le verset où Isa alayhi salam, il annonce Ahmed. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ahmed est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un nom propre dérivé d'un adjectif et non d'un verbe, etc. Le sens Ahmed est celui qui loue le plus son Seigneur. Tous les prophètes louent Allah, mais notre prophète est celui d'entre eux qui le loue le plus. Il commence comme ça, le Qurtubi. Qu'est-ce qu'il dit plus tard? Il dit il est loué dans ce bas monde pour la guidance, la science et la sagesse qu'il a apportée, et il sera loué dans l'au-delà pour son intercession. Là, il commente le Ahmad prophétisé par Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, toujours dans le même commentaire, il dit il en va de même pour l'intercession. Il louera son Seigneur par des formules de louange qu'Allah lui inspirera. Et il sera alors le plus grand louangeur d'Allah. Celui qui loue le plus Allah, il sera Ahmed. Puis il intercédera. Il intercédera. Et alors il sera loué pour son intercession. Écoutez bien, ça, subhanallah, le Qurtubi, il fait le commentaire de Ahmed. Subhanallah, il te parle de l'intercession du début à la fin.
Parce qu'il sait que là où le prophète alayhi salatu wassalam, il est le plus loué, et là où il va louer le plus Allah, c'est ce jour-là. C'est quand il sera le paraclet. Alors que Al-Qurtubi, il fait aucune évocation des évangiles, il ne parle pas de Paraclétos, il ne parle pas de Isa alayhi salam, il n'a aucune idée de tout ça. Aucune idée. Et pourtant, subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué. C'est quoi le lien entre Ahmed et Paraclet? Et c'est pas le seul, vous allez voir, Al-Qurtubi, c'est pas le seul. Donc là, et subhanallah, méditez, parce que Al-Qurtubi, justement, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Ahmed, il est le plus loué pour deux choses. Pour son intercession dans l'au-delà, et dans ce bas monde, pour l'enseignement et la sagesse. Qu'est-ce qu'il a dit à Isa alayhi salam, selon les évangiles? Il vous guidera dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Donc là, vous avez les deux rôles, enseignant, intercesseur. Le Qurtubi, limite, il est en train de te faire un tafsir du paraclet. Il te fait un tafsir du paraclet du début à la fin. Comment? À partir de quoi? À partir de ce hadith, de la grande intercession. Parce que le meilleur tafsir de Ahmed, c'est la grande intercession, c'est le paraclet. Vous en avez d'autres, le Qadi Iyad par exemple, il dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis ici, là, déjà, le Qurtubi, subhanallah, il fait ce lien-là alors qu'il est en train de commenter Sourate 61, verset 6. Là, le Qadi Iyad, dans un de ses livres où il parle des noms du prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive sur le nom Ahmed. Comment il va expliquer le nom Ahmed? Alors écoutez bien, il dit, quant à son nom Ahmed, il est sur la forme nominale Af'al, le superlatif, rappelez-vous, Ahmed, le plus, exprimant une emphase de l'attribut de louange. Ok. Tandis que Mohammed, en gros, il dit que Mohammed, ça veut juste dire le loué, et par répétition, alors que Ahmed, c'est le plus loué. Taïeb. Comment il va faire le tafsir? Il dit quoi? Il est ainsi, alayhi salatu wassalam, le plus illustre de ceux qui ont loué Allah et le plus vertueux de ceux qui ont été loués. Il est parmi les hommes celui qui le loue le plus, il est donc le plus loué parmi ceux qui sont loués et celui qui le loue le plus parmi ceux qui louent. Il détiendra l'étendard de la louange. Écoutez bien. Il détendra l'étendard de la louange le jour de la résurrection, afin que soit parachevée pour lui la perfection de la louange et qu'il soit rendu célèbre dans ces vastes plaines du rassemblement par cet attribut de louange. Son Seigneur le ressuscitera dans une station louable, Maqaman Mahmoud, comme il le lui a promis, une station où les premiers et les derniers le louent. Une station où les premiers et les derniers le loueront pour son intercession en leur faveur. Et Allah lui inspirera alors des formules de louange qu'il n'a accordées à nul autre que lui. C'est le paraclet. Ahmed, c'est le paraclet, subhanallah. Il vient de décrire le paraclet mot pour mot. Il dit c'est celui qui va intercéder pour tout le monde. Il va louer Allah, parce que c'est lié à son nom Ahmed. Il va louer Allah par des louanges qu'il n'aura accordé à personne avant lui. Il va être loué par toute la création, parce que même les mécréants, ils vont louer le prophète alayhi salatu wassalam. Toute la création. Et juste imaginez-vous en fait. De Adam jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a plus loué que ça? C'est pour ça qu'Aïssa il dit Ahmed, le plus loué, parce que c'est le paraclet. Subhanallah. Et il y en a d'autres. Par exemple, Abu Zakaria al-Ansari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu demandes pourquoi Jésus a-t-il spécifié le nom de Ahmed plutôt que Mohammed alors que ce dernier est le plus célèbre des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il essaye d'expliquer pourquoi c'est Ahmed et pas Mohammed dans ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, écoutez bien, il dit je répondrai, il l'a spécifié car il est nommé par ce nom dans l'évangile, parce que là il pense à Sourate 61 verset 6, et parce que son nom dans les cieux est Ahmed, il l'a donc mentionné par son nom céleste. Une autre raison, Abu Zakaria al-Ansari, al-Qadi Iyad, al-Qurtubi, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a, ils ne parlent pas de gens, ils ne parlent pas des évangiles, ils ne parlent pas de la Bible, du grec, rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, il dit une autre raison et qu'il est celui qui loue le plus son Seigneur. En effet, la louange qu'il adressera à son Seigneur grâce aux formules de louange qu'Allah lui inspirera au jour de la résurrection précédera l'intercession pour sa communauté. Il parle de l'intercession. Il parle des formules de louange qu'Allah va donner au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il voudra donner à personne avant, et qui est lié à l'intercession. Parce qu'à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam, il va intercéder pour une partie de sa communauté, il va revenir sous le trône. Ok. Il va revenir sous le trône et Allah subhanahu wa ta'ala il va louer Allah de nouveau. Allah il va lui dire intercède. Et comme ça. Il y a d'autres choses à dire subhanallah, il y a d'autres arguments, mais globalement c'est ça. Donc en fait le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué lui-même de sa noble bouche sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il est Ahmed. Pourquoi
En fait, il a expliqué, subhanallah, aux chrétiens où trouver son nom Ahmed. Et qu'il est dans l'annonce du paraclet. Subhanallah. Parce que de base, quand Isa alayhi salam, dans les évangiles, il annonce un paraclet après lui. Inch'Allah. C'est logique qu'il soit le plus loué. Subhanallah. On se dirait, bah, subhanallah, normal Ahmed. Mais là, en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique mot pour mot, il dit pourquoi. C'est quoi le lien entre son rôle de paraclet et son nom Ahmed? En fait, quand Isa alayhi salam, il annonce le paraclet, pourquoi d'ailleurs, c'est ça qui nous reste là? Pourquoi on trouve le paraclet et on ne trouve pas Ahmed par exemple? Parce que le paraclet, c'est la source, c'est le plus spécifique. Tous les prophètes sont loués. Tous les prophètes sont loués. Mais la spécificité du prophète, c'est qu'il sera le plus grand intercesseur que toute l'humanité aura connu. Enfin, il sera Ahmed parce qu'il est le paraclet. Il est Ahmed parce qu'il est le paraclet. Donc, le paraclet, c'est la fonction de base. Vous comprenez, subhanallah. Tu veux pas faire un live pour donner tous les arguments, Inch'Allah. Mais là, j'ai donné la plupart. Le reste, Inch'Allah, il y a d'autres arguments, mais peut-être qu'on les gardera pour plus tard, Inch'Allah. Mais là, subhanallah, il y a largement de... Enfin oui, subhanallah. Isa alayhi salam, quand il annonce le paraclet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il leur dit ce paraclet-là, il peut être que Ahmed. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmed. Son nom sera le plus loué. Et celui qui loue le plus Allah. Pourquoi? Hadith de la grande intercession. Et ça te montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par révélation, il avait une connaissance subtile des prophéties des anciennes écritures. Subhanallah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait cette annonce du grand intercesseur. Et en plus, il ne le dit même pas clairement. Il ne dit pas, alayhi salatu wa salam, il y a l'annonce du paraclet et je suis... Non. Il fait comprendre. Alayhi salatu wa salam. Et, subhanallah. Ça, rien que ça, c'est une preuve de sa prophétie, alayhi salatu wa salam. La connaissance subtile des prophéties des écritures antérieures. On prend vite fait les questions, Baki, après. Est-ce qu'il y a une question, les frères? Est-ce que vous avez compris? Tu objectes comment sur leur argument à eux? Mais là déjà, cet argument, il n'est pas très connu, subhanallah. Là, sincèrement, je vois pas comment cet argument il peut être réfutable. Pour être honnête. Oui, du coup, là, on déplace le débat sur le paraclet. En fait, le but déjà, c'était de montrer où est l'annonce de Ahmed. Et que Ahmed renvoie au paraclet. Maintenant, le nouveau débat, c'est qui est le paraclet. Et subhanallah, le paraclet, ça peut être qu'un être humain. Isa alayhi salam, il dit un autre. Déjà, vous avez dans l'annonce du paraclet, quand Isa alayhi salam, il se décrit comme un paraclet, c'est un argument formel contre sa divinité. Et expliquez-moi comment un Dieu intercède auprès d'un autre. De base, pour intercéder, ça veut dire que tu vas plaider la cause de quelqu'un, auprès de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui possède le droit de châtier ou de gracier, ou de faire miséricorde, et toi, tu vas intercéder pour cette personne. Mais subhanallah, Dieu va intercéder pour qui, yani? Dans l'annonce, dans le fait que Isa alayhi salam, il se décrit comme un paraclet, il y a un argument, il y a un chaos sur la divinité en fait, en réalité. Tu pourras expliquer à personne comment un intercesseur peut être Dieu à la fois.
Ça veut dire quoi? Il va demander à Dieu, il va se demander à lui-même de pardonner à quelqu'un. Ça n'a aucun sens, subhanallah. Donc alors ils vont te dire, écoute bien, ils vont te dire, du coup là il parle selon sa nature humaine quand il parle de paraclet. Ok, bah du coup l'autre paraclet, il est de quelle nature? De nature humaine. Khalas. Ça n'a aucun sens. Intercéder pour un Dieu intercède auprès d'un autre Dieu. Subhanallah al-azim. Un Dieu omniscient, omnipotent intercède auprès d'un autre Dieu omniscient, omnipotent. Ajib. Ça c'est une preuve de faiblesse. Que justement, celui qui a la décision finale, c'est selon eux le Père, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Celui qui va... Même Isa dans les évangiles, il dit il ne m'appartient pas dans le sens que vous soyez à ma droite ou à ma gauche au jour de la résurrection. Enfin, subhanallah. Donc, dans l'annonce du Paraclet, vous avez un argument contre la divinité, un chaos sur la divinité, plus une annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répétera ce qu'il a entendu. Enfin, si ça, c'est pas un prophète, c'est quoi, subhanallah? Mais c'est pas possible. Je te dis, le Paraclet, ça peut être qu'un être humain. Déjà, pour eux, le Saint-Esprit, c'est Dieu, subhanallah. Comment ça, il va entendre des paroles il parlera pas de lui-même, et il va répéter ce qu'il a entendu. Un autre Paraclet. Il dit un autre. Donc, un qui est comme lui. Subhanallah. Et il y a beaucoup d'arguments sur... Ça, c'est un autre débat, Inch'Allah. Sur ça, on débattra une autre fois. Mais le but du live, c'était de montrer quoi? Le but premier du live, c'était de montrer que ce nom Ahmad, là, il sort pas de nulle part, subhanallah. Il est l'accomplissement parfait du rôle du Paraclet de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Il y a un lien évident. Isa alayhi salam, il annonce un Paraclet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la grande intercession, il fait le lien justement avec son nom Ahmed. Oui, en son nom, ça veut rien dire ça, subhanallah. Est-ce qu'il y a encore des questions, les frères? Sinon, on va... De toute façon, on va faire la rediffusion, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.